Elle et il ont été affamés pendant 40 heures. Un drapeau colonial israélien a été attaché au dos de Greta Thunberg. On a forcé des femmes à enlever leur foulard. On a privé les otages de médicaments urgents, prétendu les obliger à signer qu'ils étaient entrés illégalement en Israël, alors qu'en fait ils ont été kidnappés illégalement en eau internationale par Israël. Où êtes-vous, gouvernement de France, Suisse, Belgique, soi-disant grand défenseur des droits de l'homme? L'Écossaise Margaret Pachetta, 70 ans, cette prison était horrible, pas de nourriture, pas d'eau, ma jambe était cassée. À l'heure où je vous parle, 33 ou 35 Français, dont plusieurs députés, 19 Suisses et des dizaines d'autres courageux participants de la flottille pour Gaza sont encore détenus. On dit que les 7 Belges viennent enfin d'être relâchés suite à une grève de la faim de Alexis de Soif, avocat, Sadi Chouia, prof, et Latifa Garbaoui, militante, que je salue. Ben Gvir, un des ministres coloniaux fascistes, est venu carrément les insulter. Nous traitons les militants de la flottille comme des partisans du terrorisme. Le terroriste, c'est lui et tout son gouvernement. Et la France se distingue par son indignité, incapable de protéger ses citoyens et députés contre ces pirates modernes. Mais Macron et le Premier ministre ont refusé de recevoir les familles inquiètes. Où étiez-vous? Eh bien, ce nouveau gouvernement français, le Cornu, qui n'a duré que 13 heures, a trouvé le temps d'assister au dîner du lobby sioniste CRIF. Pour ces 13 heures, chaque ministre va toucher 3 mois de salaire, 28 000 € chacun. Pas mal payé la complicité de génocide. Ne croyez pas que la flottille c'est une défaite, c'est une victoire. Elle a démontré au monde l'inhumanité du colonialisme et l'hypocrisie de l'Occident. En Italie, la population a occupé magnifiquement les rues et les places. 1 million de manifestants. Lancé par des syndicats de base, le mouvement a été rejoint par les grands syndicats traditionnels, les artistes, les fonctionnaires, les citoyens. On a même vu des policiers se joindre aux manifs. C'est ce qu'il nous faut aussi en France, en Belgique, en Suisse. Mobiliser dans les syndicats pour une grève de solidarité. Mobiliser artistes, soignants, citoyens. Une deuxième flottille est en route. 11 nouveaux bateaux sont partis d'Italie et d'Espagne. Une nouvelle vague organisée par la Freedom Flotilla Coalition pour briser le blocus illégal. 150 personnes de 20 pays, parlementaires, écrivains, médecins, agriculteurs, artistes. Et la journaliste juive yéménite basée à Paris, Noa Avishag Schnall, qui informera sur l'avancée. Pour cette nouvelle flottille, renforçons la pression. Nos gouvernements doivent la protéger, doivent envoyer des navires, cesser de capituler devant les pirates d'Israël. Ils doivent prendre des sanctions immédiates pour faire libérer tous les participants encore maltraités dans ces prisons coloniales. Ils doivent déposer plainte contre ces actes de piraterie. Ce n'est pas seulement Gaza que nous défendons, c'est l'humanité. Merci.